Je suis Cindy et je te dis bienvenue à Parole d'en haut pour maîtriser les choses d'en bas. On se retrouve pour ce moment de bonheur dans le cadre d'une analyse spirituelle sur les sujets de la vie. Voici notre guide spirituel, Bruno. Hey, pasteur! Je suis bien flatté d'être en votre compagnie. Comment allez-vous? Nous allons aborder aujourd'hui le sujet « La nature a horreur du vide ». Nous sommes ébahis devant l'équilibre et l'interconnexion des éléments dans l'écosystème. C'est magnifique quand nous voyons chaque élément joue son rôle de manière extraordinaire et cela nous fait du bien. Mais nous savons aussi que quand un terrain est vide, il est attaqué par de mauvaises herbes, des produits qui ne vont pas être utiles à l'homme. Et on se dépêche pour vite rendre ce terrain vide, plus acceptable et surtout porteur de choses nécessaires. Il en est de même pour l'âme de l'homme. Quand son âme est vide, il y a beaucoup de précurseurs, il y a beaucoup de candidats, on va dire, qui tenteraient d'usurper la place du Créateur, qui tenterait de se positionner pour trôner dans l'âme de l'homme. Et je viens vous dire aujourd'hui que Dieu est proche, Dieu est présent, et on peut considérer donc la présence divine comme la démonstration de l'immanence de l'être suprême. Certes, dans sa transcendance, il est trop saint pour venir parmi nous, mais il l'a fait par Jésus-Christ, son Fils. Donc la nature a horreur du vide, et j'aimerais vous encourager à comprendre que chaque fois, je le dis, que l'ennemi de nos âmes constate qu'il y a justement une place à prendre, il n'hésitera pas à se positionner, à s'élancer et à s'engager à s'asseoir sur le siège de l'âme de l'individu. Je suis venu de te dire de faire attention. Il y a deux mots dans la Bible que j'associe souvent, Shekinah, hébreu, qui veut dire présence divine, et Jéhovah Shammah, qui rappelle que l'Éternel est ici. Oui, cher ami, Dieu est bien là, il est ici, il est à la fois proche et présent. Je suis venu t'encourager avec ces deux mots-là, parce que proche est beaucoup utilisé dans l'hébreu pour rappeler karom, qui veut dire que Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin, il est proche, il entend, il voit, il comprend. Et d'ailleurs, c'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 29, 45. Il est le Dieu qui se manifeste. Il est dit, j'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qu'il les ait fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Voyez, je suis l'Éternel, leur Dieu. C'est-à-dire, il est à la fois présent et proche, et on le dénote dans ce verset. Le peuple va le reconnaître. J'habiterai au milieu d'eux. Je suis ici pour te dire que c'est possible de bien gérer son âme, sa vie, parce que dans notre esprit, il y a des influences qui cherchent à nous faire croire que la proximité de Dieu ne peut pas se vivre par la foi. On nous dit qu'il y a tellement d'absences, des absences envahissantes qui submergent un cœur ou une âme, et il n'est pas possible de croire que Dieu peut se manifester. Il est trop loin, il est trop haut. Non, on a une démonstration de ce Dieu qui, quand il a vu l'état de son peuple, le texte nous dit, il a été très sensible. Il a entendu, il a vu et il est descendu. Donc, quand on ne ressent pas Dieu,
cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Notre vie aujourd'hui en Jésus-Christ est devenue, pour les croyants en tout cas, la résidence principale du Saint-Esprit. Il faut que je m'en aille, mais je vous enverrai le Consolateur, et il habitera, il sera avec vous. Donc, Dieu n'est pas loin. La présence divine n'est pas loin. Dieu est proche. Et je t'assure que non, nous n'échappons pas à sa présence. Par contre, il faut le connaître pour savoir qu'il est présent. Oui, Dieu s'actualise. Il te parle aujourd'hui. Il te dit que sa présence est une réalité. Une réalité substantielle. Parce qu'il y a des présences qui sont évasives, des présences qui ne durent qu'un instant. On peut par la foi donc être lié à la présence de Dieu. On a des fois une expérience spatio-temporelle avec les autres. On est conscient que l'espace et le temps se rejoignent. Mais malgré cela, on n'est pas satisfait de la présence de l'autre, ou cette présence n'apporte pas assez, ne comble pas assez ce vide. Voilà où je veux en venir. D'ailleurs, quelqu'un avait dit que toute présence évoque une absence surmontée. Ce n'est pas le cas de notre relation avec Dieu, de notre connaissance de sa présence. Quand je dis que Dieu est présent, ça ne veut pas dire que je suis conscient que tout à coup il est présent. Il l'est déjà. Je ne fais que de le constater. Je ne suis pas en train de dire « il arrive ». Non, au contraire, quand je dis Dieu est présent, il est déjà là. Il y a dans ta vie un besoin justement que tu dois combler, que tu cherches à combler. Mais je veux t'encourager à rentrer sous la protection de Dieu pour vivre une proximité extraordinaire avec lui. Il y a ce vide en toi ce matin, aujourd'hui, ce soir. Alors je crie à tes oreilles, Dieu est proche. Mais ce qui se passe, c'est que l'homme est loin de Dieu. Il y a des obstacles, il y a des passions, il y a des influences, il y a des circonstances. Trop de choses éloignent l'homme de Dieu. Le texte nous dit aussi, heureux celui qui cherche Dieu en lui-même, parce qu'à tout moment, il se réveille et il se reconnaît enfant de Dieu. Au psaume 145, verset 18, il est dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Au psaume 34, verset 18, il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Au psaume 119, verset 151, il est dit, car homme, tu es proche, ô Éternel, de ceux qui te cherchent. Donc, ce que l'homme doit faire, c'est être conscient que ce Dieu présent est un Dieu proche. Des fois, les gens me disent, mais un tel est là, mais je ne le ressens pas. Un tel est là, mais c'est comme si un tel n'est pas là parce que un tel n'impacte pas ma vie. Je suis envahi par des présences qui ne me permettent pas d'être satisfait, d'être comblé. Je suis venu te dire encore ce matin que non, en recourant à Dieu, tu vas croire que sa présence n'est pas justement, on va dire, une forme de contingence, c'est-à-dire ça va changer. Non, sa présence est réelle. Dieu est un être qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherche-le, parce que tu vas vivre la présence de Dieu comme un don, comme un cadeau. Et oui, il ne va pas venir aujourd'hui, disparaître après-demain. Non, il reste auprès de ceux qui le cherchent. La présence divine est totale, parce que personne ne peut être totalement présent comme Dieu. Je t'encourage à le croire de toute ton âme, de toute ta force,
et de toute ta pensée. S'il y a un vide en toi, attention, quelqu'un tentera de s'installer en toi à ton insu. Tu peux faire barrage à cette tentative et à réclamer la présence de Dieu dans ta vie. Merci d'avoir reçu cette analyse. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au 06 90 11 49 87. Merci de votre écoute. Dieu vous aime. À bientôt.